Être seul pour toujours. La plus grande peur de certains. Une table pour une personne dans un restaurant chic. S'endormir dans un lit froid. Une maison vide et silencieuse. Personne avec qui partager ses victoires et ses défaites. Personne pour assister à ses moments les plus heureux, ou pour le réconforter dans ses moments les plus difficiles. C'est ce sentiment d'affaissement dans la poitrine, l'idée que l'on n'est pas aimable ni désirable et la crainte de le rester à jamais. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous ayez déjà ressenti cela, et si c'est le cas, il n'y a aucune raison d'en avoir honte, c'est normal. Ou même attendu, dans un monde obsédé par les partenariats romantiques. Ces craintes trouvent un écho partout, dans les films que nous regardons, les chansons que nous écoutons, et même dans les discussions sociales et politiques. L'une des premières insultes que l'on entend est que l'on ne trouvera jamais l'amour en pensant de la sorte. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes s'engagent et restent dans des relations qui ne sont peut-être pas les meilleures, parce que nous pensons qu'il vaut mieux être avec n'importe qui que d'être seul. Mais que se passerait-il si nous pouvions changer notre façon de voir le célibat et nous concentrer davantage sur ses aspects positifs? Voici pourquoi vous devriez rester célibataire. Il n'est pas facile d'embrasser la vie sans partenaire romantique, mais si vous faites le travail nécessaire et si vous êtes honnête et intentionnel avec vous-même, vous pouvez vous créer une belle vie. Vous pouvez trouver le bonheur par vous-même et pour beaucoup d'entre nous, c'est plus facile que de trouver le bon partenaire. La première chose à retenir est qu'être célibataire n'est pas la même chose qu'être seul ou solitaire. On peut être célibataire sur le plan romantique et entretenir des relations épanouissantes avec sa famille et ses amis. Partager sa vie avec les personnes que l'on aime ne doit pas nécessairement passer par la romance. Il existe une attente tacite selon laquelle nos partenaires romantiques doivent être tout pour nous. Ils doivent être nos meilleurs amis, nos conseillers, nos soignants et nos pourvoyeurs. Ces rôles nécessaires peuvent facilement être remplis par plusieurs personnes dans notre vie. On pourrait même dire qu'il est préférable de répartir son réseau de soutien entre plusieurs personnes. Il est irréaliste de penser qu'une seule personne peut répondre à tous vos besoins et à tous vos désirs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses relations se terminent. L'une des parties se sent tellement accablée par le poids émotionnel de la relation qu'elle s'épuise. En apprenant à partager ces rôles et en élargissant votre réseau de soutien, vous êtes mieux préparé à affronter les difficultés de la vie. Vous risquez également moins de vous sentir seul, car vous avez plus de personnes vers qui vous tournez. C'est la raison pour laquelle tant de personnes se sentent seules, même celles qui sont en couple. Parce qu'elles placent toutes leurs attentes sur une seule personne, elles commencent à se sentir aliénées et seules lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Cette dynamique de la solitude avec un partenaire peut être plus profonde que la solitude que l'on ressent lorsqu'on est célibataire. En effet, dans un couple, on n'est pas censé se sentir seul. La honte et la culpabilité de se sentir seul s'ajoutent donc à la solitude. Il est également difficile de partager ce sentiment avec les autres. Les amis et la famille peuvent avoir du mal à vous croire parce qu'ils voient des bribes de vie avec votre partenaire. Ils vous rappellent donc les bons moments et vous disent que toutes les relations nécessitent un travail acharné. Parce qu'il est communément admis qu'il vaut mieux se sentir seul à deux que d'être seul. Beaucoup de gens restent dans des relations qu'ils devraient quitter parce qu'ils ont peur d'être célibataires. Et si davantage de personnes avaient une vision positive de la vie de célibataire, je pense que la pression pour rester dans des relations malheureuses diminuerait. Le fait d'être en couple ne signifie pas que vous deviendrez le meilleur de vous-même, mais c'est toujours le mode de vie auquel nous sommes poussés à nous conformer. La romance est le thème central d'innombrables superproductions hollywoodiennes, romans et émissions de télévision. On nous vend constamment l'idée que nous ne sommes rien par nous-mêmes. On nous apprend à rechercher notre moitié, comme si nous ne pouvions pas être entiers par nous-mêmes. Au-delà des histoires que nous vendent les médias, la société semble aussi faire les yeux doux aux personnes qui vivent en couple. Dans la pratique, la vie est tellement moins chère lorsqu'on a quelqu'un avec qui partager le loyer et les courses. Les régimes de soins de santé et les frais de voyage privilégient les couples. Et si l'on met l'argent de côté, un conjoint ou un concubin a un certain statut dans votre vie, comme un prolongement de vous-même. Votre partenaire a le titre de personne qui vous connaît mieux que quiconque, même si vous avez un ami ou un membre de la famille qui pourrait être digne de ce rôle. Vos amis et votre famille peuvent considérer que votre vie est incomplète sans cette personne spéciale. Même si tout va bien pour vous, vous pourriez être pris en pitié et considéré comme un échec. Votre entourage pourrait essayer de vous inciter à trouver quelqu'un, en vous faisant croire que la solitude est une option inférieure. Au bout d'un certain temps, vous pensez que c'est ce que vous devez faire. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe de nombreuses façons de vivre une vie heureuse, et il est important de savoir ce que l'on ressent lorsqu'on vit seul. S'il est vrai que le monde n'est pas fait pour soutenir les célibataires, il y a d'énormes avantages à vivre seul. Lorsque vous êtes célibataire, vous avez le contrôle total de vos choix de vie. Vous voulez déménager dans une nouvelle ville ou changer de carrière, vous pouvez totalement orienter votre vie sans avoir à tenir compte des besoins ou des désirs d'un partenaire. Vous pouvez prendre des risques sans craindre que vos choix aient un impact négatif sur quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'aller au bout de ce que vous voulez vraiment car, en fin de compte, la seule personne que vous devez prendre en compte, c'est vous-même. Cela va de la décoration de votre maison, à l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller le matin, ou à ce que vous mangez pour le dîner.
Bien que cela semble être un luxe, ce genre de liberté et d'indépendance n'est pas facile à obtenir avec un partenaire, même si l'on communique activement. Lorsque vous êtes célibataire, tout ce qui se passe est entièrement sous votre contrôle, ce qui peut sembler décourageant. Certaines personnes préfèrent qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. C'est pourquoi beaucoup de gens sont coincés dans des relations de codépendance dont ils ne peuvent se défaire. Mais le fait d'être célibataire vous oblige à résoudre tous les problèmes de dépendance que vous pouvez avoir. Le contrôle que vous prenez sur votre vie vous permet de développer un sens de soi et de découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous attendez de la vie. En tant qu'adulte, le célibat est la première occasion qui vous est offerte. Lorsque vous étiez enfant, les choix étaient faits pour vous et, en tant que jeune adulte, le système scolaire contrôle la plupart de vos heures d'éveil. Si vous passez directement de cette phase à une série de relations, vous ne saurez jamais vraiment ce que c'est que de vivre sa vie sans être influencé. Si certains s'en accommodent, je pense que cela peut freiner votre développement. En tant qu'adulte indépendant, vous avez la possibilité d'apprendre à vous connaître lorsque personne ne vous regarde, et vous prenez confiance en votre capacité à faire les bons choix pour vous-même. Ne vous privez pas de la possibilité de vous découvrir. Une période prolongée de votre vie, exempte de toute notion de romance, peut vous aider à vous concentrer sur votre côté émotionnel. Vous apprenez ce que c'est que de s'écouter soi-même sans la distraction du bruit extérieur qu'apporte souvent un partenaire. Vous pouvez entendre ce que vous voulez et aller jusqu'au bout de vos désirs. Lorsque vous savez vous écouter, vous pouvez commencer à vivre une vie en accord avec vos propres valeurs. Vous apprenez à vous apaiser en période de stress, à prendre soin de vous et à apprécier votre propre compagnie. Ça semble facile, pas vrai? Mais le célibat a aussi ses inconvénients. Je ne veux pas dépeindre une version romancée du célibat, car ce serait ironique. En effet, même avec des super amis et une super famille, le célibat peut toujours être une source de solitude. Vos amis et votre famille ont d'autres personnes à qui ils sont dévoués. Et comme vous n'avez pas de relation amoureuse avec eux, ils ne vous doivent pas la priorité dans leur vie. Il se peut que vous souhaitiez vous épancher auprès de quelqu'un après une dure journée de travail et que vous vous rendiez compte que vos amis sont trop occupés et ne peuvent pas vous voir. Il peut être difficile de gérer seul les tâches ménagères et les autres aspects de la vie. Il y a aussi l'intimité émotionnelle et physique dont la plupart d'entre nous ont besoin, même si ce n'est qu'occasionnellement. Quelqu'un qui vous offre des fleurs ou qui vous prépare une tasse de café le matin. En outre, dans un couple, il peut être facile de rejeter la responsabilité de ses problèmes sur l'autre personne. Lorsque vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous devez assumer la responsabilité de votre vie, les bons comme les mauvais côtés. Et si quelque chose se passe qui vous rend malheureux, c'est vous qui devez y remédier. Les difficultés liées à la vie en solitaire peuvent être si intenses qu'elles poussent parfois les gens à se tourner vers des relations insatisfaisantes. Parcourir les applications de rencontres pour essayer de trouver le prochain premier rendez-vous, trouver du réconfort dans des situations embarrassantes, ou rechercher constamment des relations sexuelles occasionnelles sont autant de mécanismes d'adaptation qui permettent de lutter contre la solitude. Bien sûr, le fait de se retrouver dans des relations amoureuses étranges et peu satisfaisantes n'est pas la fin du monde dans chaque cas en particulier. Mais il est facile d'utiliser d'autres personnes pour se protéger ou se distraire de ses insécurités et de ses problèmes. Cela nous permet d'éviter de regarder au fond de nous-mêmes et d'enquêter sur notre comportement dépendant. Je pense que le célibat intentionnel exige beaucoup de courage. Il montre que l'on est prêt à plonger dans les profondeurs de soi-même sans craindre ce que l'on va y trouver. Il peut être considéré comme un acte d'amour de soi. Vous êtes prêt à être votre propre compagnie, à passer du temps avec vous-même et à laisser vos pensées et vos actions guider la trajectoire de votre vie. Votre sentiment de valeur, de désirabilité et de validation doit venir de vous. Vous ne pouvez pas accélérer ce travail en restant célibataire pendant 1 mois ou 2. Il vous faudra peut-être des années de célibat pour réaliser que vous êtes mieux seul, ou que vous préférez être seul plutôt que d'être avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Il se peut même que vous arriviez à un point où vous préférez rester célibataire pour toujours, mais cette fois-ci, ce n'est pas un sentiment de désespoir qui vous envahit, mais plutôt de l'excitation et un sentiment de libération. Si vous vivez actuellement une relation amoureuse, n'y voyez pas une raison de rompre. La vie de couple a ses mérites, et ce que vous attendez de la vie est différent pour chacun d'entre nous. Et je ne peux pas nier que sortir avec quelqu'un peut être amusant, et que chaque relation que vous avez est une occasion d'en apprendre plus sur vous-même, même si c'est à travers les yeux de quelqu'un d'autre. De plus, vous pouvez tomber amoureux et trouver le partenaire idéal qui vous complète et avec qui vous passerez le reste de votre vie, car il n'y a vraiment pas de modèle unique dans la vie. N'oubliez pas que rester célibataire pendant un certain temps ne signifie pas ignorer complètement votre désir d'avoir une relation un jour. Au contraire, c'est l'occasion de trouver la satisfaction malgré ce désir. Il s'agit de reconnaître qui vous pouvez être lorsque vous êtes seul, et le type de personne qui pourrait vous compléter. Ce que vous êtes est spécial et mérite d'être protégé, et après une période de solitude, vous serez plus enclin à vous apprécier et à apprécier votre temps. Vous saurez qu'une relation ne vaut la peine d'être vécue que si elle vous permet de vous épanouir. Et si ce n'est pas le cas, vous saurez que vous pouvez rester seul. La véritable compatibilité est difficile à trouver et les mystères de l'attirance sont bien trop complexes pour être abordés ici, mais seulement après avoir passé un peu de temps seul, si vous rencontriez quelqu'un qui ajoute à ce que vous avez construit pour vous-même. Quelqu'un qui peut reconnaître et aimer la personne que vous êtes devenue quand personne ne le fait. Comment pouvez-vous vous priver de cela ? Être célibataire ne signifie pas que vous devez le rester pour toujours si ce n'est pas ce que vous voulez. C'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre la valeur de son temps et de savoir qui l'on est vraiment.
Il s'agit de reconnaître qu'il ne faut pas se jeter sur n'importe qui pour avoir de la compagnie, mais aussi de ne pas se renfermer sur soi-même au point de se fermer à toute chance réelle d'amour. Il est important de trouver le bonheur seul, mais partager le bonheur avec une autre personne peut également être important. Un proverbe dit que le bonheur retenu est la graine, le bonheur partagé est la fleur. Ne vous laissez pas enfermer dans votre vie de célibataire au point de serrer la graine dans votre poing comme un forcené. Lorsque la bonne personne se présente, tendez-lui la main et invitez-la à entrer dans votre monde, et n'ayez pas peur de passer un peu de temps dans le sien. Si ce que vous avez construit est stable, vous pouvez toujours revenir, et c'est cette confiance qui est à l'origine des meilleures relations. Ce n'est que lorsque vous aurez passé du temps à nourrir votre graine de bonheur qu'elle sera prête à fleurir lorsque quelqu'un viendra l'arroser. L'amour est une chose vraiment complexe. Regardez la prochaine vidéo pour tout savoir à ce sujet.